On va faire du roulage, donc tu vas prendre le tiller dans ta main, le nozzle steering, et puis on va rouler. Donc on va rouler par la gauche. Voilà. Pour aller chercher donc la piste, on va décoller en 18. Voilà, ça comme ça. Voilà, ça c'est l'axe de piste. Parallèle, donc on va prendre par la gauche. Donc pendant qu'on fait le roulage, on peut effectivement faire les parties de checklist que tu peux avoir. Donc c'est un simulateur que on utilise pour la qualification de vol aux instruments, qu'on utilise pour la qualification de vol en équipage, et aussi qu'on utilise pour les différentes phases de la formation intégrée. Donc c'est un simulateur Alcim, d'un constructeur français en fait, qui nous permet d'avoir des coûts de formation assez intéressantes, puisque une heure sim n'est pas une heure de vol en fait, hein. Et donc on doit obligatoirement répondre à un cahier des charges qu'on appelle un manuel de formation qui est déposé auprès de la DGAC et qui nous permet, grâce à ce simulateur, de minimiser un petit peu les coûts de formation. C'est pour ça que la formation chez Sud Aviation Training est relativement bon marché par rapport à ça. Donc là on va arriver sur le truc de piste. Voilà, donc ce que je te propose c'est de remonter, de pénétrer la piste et de la remonter. Hein, par exemple. Pour l'instant là on va redémarrer l'autre. On va voir ce que ça fait. Voilà, à gauche. Voilà. Donc là le terrain qui est simulé c'est le terrain de Toulouse-Blagnac. Voilà, donc on va remonter la piste. Tu peux mettre un plein volet si tu veux, par exemple je t'ai modifié ta config. Donc l'exercice, si tu veux qu'on essaye, on va se faire une accélération arrêt si tu veux. Donc on va accélérer, puis on va voir qu'on n'a pas... Ah bah c'est bon, t'as les deux moteurs, on va pouvoir décoller. Nickel. Donc la rotation elle se fait à peu près à 120 nœuds. On va rouler 120 nœuds, décollage, on va faire une montée dans l'axe. Puis je vais t'aider, je vais faire ton copilote. Légal. Je t'ai mis un volet, ça c'est bon. Excuse-moi. Donc là tu as les deux manettes. Hein. Tu peux les prendre, les spoilers, on va les enlever. Ça c'est bon. Voilà, donc c'est la 32 en service. Donc on décolle à la vitesse de 130 nœuds et puis on va monter à 160, 170 nœuds. Voilà. Je te prends les commandes pour le rouler. Voilà, pour s'aligner correctement. Ah, pas trop mal. Donc voilà, donc là on est aligné. Ce qu'on vérifie c'est que les câbles correspondent bien. Et donc on va appliquer la puissance. Donc puissance max, tout à fait. On va mettre ignition. Voilà. Pas d'alarme. On voit bien qu'on n'a pas d'alarme ici. Que la puissance elle est disponible. On surveille la vitesse. Donc je t'annoncerai V1. Ensuite VR, tu viens mettre une assiette à plus 15. Voilà. Bien. Allez, rotation. Allez, on y va franchement. Ok, donc il y a un fichier plus 15. La puissance est toujours disponible. Je les mains dessus. Le variable positif, les trains sont rentrés. Je mettrai en manœuvre. On vient chercher 170 nœuds. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? On pousse un petit peu sur le manche. Voilà, donc on continue à monter tranquillement, on s'arrêtera à 2500 pieds. Donc 2500 pieds, on viendra chercher une assiette à 2,5, donc sur ce repère là ici.
3500 pieds. Attention, ça va vite quand même. Parce qu'on a un vario à 3500 pieds minutes. Donc là, je commence à venir chercher mon assiette. Là, je pousse le manche. Je rentre un convolé. Ici. Voilà. Et on va venir mettre une puissance. Regardez cette vitesse-là. Toujours regarde cette assiette-là, c'est très bien. Et il vient chercher les pistes. Je vais y arriver. Voilà. Tu vois le flot IFR? C'est le point visible. Regarde toujours cette assiette-là. Voilà. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Je te prends les commandes. Voilà. Faire les reverses. Voilà. Ok. Voilà. Ici vous avez le DA40, le Diamond DA40. Donc c'est un avion pour la formation initiale, qui est un avion 180 chevaux et qui est d'une instrumentation classique. Et donc c'est l'avion qu'on utilise aussi pour les formations d'instructeurs aussi, les formations de mûrissement et les formations donc à bénitio. Ici vous avez le PA34 Seneca qui est un avion bimoteur qu'on utilise pour les fins de formation à bénitio et aussi pour les formations modulaires. On avait parlé des formations modulaires, ce sont des formations donc, qui s'intègrent pour des gens venant d'Aéroclub. Et donc c'est un avion qui fait 400 chevaux et qui est une instrumentation classique et aussi moderne EFIS. Donc c'est un avion qui est vraiment l'outil privilégié de Sud Aviation Training.